Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, c'est un sujet donné dans les Olympiades mathématiques germaniennes. Alors, voyons étape par étape de la manière la plus simple comment calculer cette équation. On a 8 à la puissance x moins c2 qui est égal à 48. Première étape, reproduisons notre équation. Notre équation, c'est 8 à la puissance x moins d qui est égal à 48. Maintenant, à partir de là, la propriété qui nous donne a à la puissance n moins n qui est égal à la puissance n sur a à la puissance n. Écrivons sous cette manière. Ici, on a 8 à la puissance x sur 8 au carré qui est égal à 41. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, comme si on a au dénominateur, ici c'est 1. Nous allons faire la produit en croix. Pour faire la produit en croix, ici, nous allons multiplier 8 à la puissance x fois 1 qui est égal à 48 fois 8 au carré. Ici, 8 fois 1, ça nous donne 8 à la puissance x qui est égal à 48 fois 8 au carré, ça me donne 64. À partir de là, nous allons utiliser le logarithme nepérien pour trouver la solution. Alors, écrivons log de 8 à la puissance x qui est égal à log de 48 fois 64. Maintenant, à partir de là, nous allons faire descendre 8 à la puissance x ici. Nous allons faire ramener x en bas et à côté du logarithme. Nous allons écrire ici x log de 8 qui est égal à log de 48 fois 64. Ici, la propriété du logarithme qui nous donne log de a à la puissance n qui est égal à log n log de a. Alors, on a écrit l'extrêmement sous cette forme. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons diviser chaque côté par logarithme de 8 et notre objectif de faire disparaître le logarithme de 8 de cette à gauche de l'égalité. Alors, x qui est égal à x est logarithme de 8 sur log de 8 qui est égal à log de 48 fois 64 sur log de 8. Maintenant, ici, au dénominateur et au numérateur, on a le logarithme de 8. Nous allons simplifier le logarithme de 8. Ça nous reste x qui est égal à log de 48 fois 64 sur log de 8. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, la propriété de log qui nous donne log de a fois b qui est égal à log de a plus log de b. Écrivons sous cette forme. On a x qui est égal à log de 48 plus log de 64 de tout sur log de 8. Alors, quand on a écrit sous cette forme, nous allons céder par deux parties ici. X égale à log de 48 sur log de 8 plus log de 64 sur log de 8. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Nous allons prendre le 64 pour décomposer en base 8. Pour décomposer 64 en base 8, on a 64 qui est égal à 8 fois 8 qui est égal à 8 au carré. Remplaçons 64 par 8 au carré. X est égal à log de 48 sur log de 8 plus log de 8 au carré sur log de 8. Alors, à partir de là, on va faire descendre les 8 et nous allons simplifier. X qui est égal à log de 48 sur log de 8 plus d, on a ici d, nous allons descendre d log de 8 sur log de 8. Et ici, nous allons faire disparaître les 8 et 8. Log de 8, ça nous reste x qui est égal à
log de 48 sur log de 8 plus d. Ici, ça nous reste d. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons décomposer 48. Alors, pour décomposer 48, ici, on a log de 48, c'est 6 fois 8. Le tout, c'est log de 8 plus d. À partir de là, nous allons faire quoi? Ici aussi, on va écrire sous cette forme. Pour écrire sous cette forme, on a x qui est égal à log de 6 plus log de 8. Le tout sur log de 8 plus d. Ici, on a écrit log de 6, x est égal à log de 6 sur log de 8 plus log de 8 sur log de 8 plus d. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors ici, nous allons écrire log de 8, log de 8. Nous allons simplifier log de 8, log de 8. Et ça nous reste ici log de 6 sur log de 8. Et plus, ici ça nous reste 1 et plus d. Et ici nous allons écrire x est égal à, on va ramener d plus 1, ça nous donne 3, plus log de 6 sur log de 8. Maintenant nous allons décomposer 6 et 8. Pour décomposer 6 et 8, on sait que 6 égale à d fois 3 et 8 en base de c'est d ou qui. Alors écrivons et remplaçons les choses par l'air. Ici on a 3 plus log de d fois 3 de tout sur log de d ou qui. Alors maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons céder les log de d et log de 3. Et ici en écrivant x est égal à 3 plus log de d plus log de 3 de tout sur log de d ou qui. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous allons ici écrire log de d sur log de d ou qui à part et log de 3 sur log de d ou qui à part. X qui est égal à 3 plus log de d sur log de d ou qui plus log de 3 sur log de d ou qui. Ici, on va faire les descendre de 3 qui est en puissance de d, qui est égal à 3 plus log de d sur 3 log de d plus log de 3 sur 3 log de d. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Nous allons simplifier et ici, ça nous reste x qui est égal à 3 plus 1 tiers plus. Ici aussi, comme on a 1 qui est collé avec le log, on va écrire 1 tiers fois log de 3 sur log de d. Alors ici, dans cette partie, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, ça nous donne log, la propriété qui nous donne log de a sur log de b qui est égal à log à base de a. Nous allons écrire sous cette forme. Alors x qui est égal à 3 plus 1 tiers plus 1 tiers fois log à base de 3. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, nous allons calculer, ici, nous allons calculer cette partie. 3 fois 3, ça nous donne 9. X qui est égal à 9 plus 1, le tout sur 3 plus 1 tiers log de d à base 3. Alors, x qui nous donne égal à 10 sur 3 plus log à base de 3 sur 3. On va laisser tomber les mêmes dénominateurs et x égale à x qui nous donne égal à 10 plus log à base de 3 de tout sur 3. La valeur de x est égale à 10 plus log à base de d de 3 sur 3. Mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de notre exercice. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de partager pour ne pas rater à la prochaine.